Tout ce que tu as là, ça doit contribuer pour son œuvre. Parce qu'il est dit, on n'a pas un cœur sacrificiel. Et on demande gros à Dieu, on demande des grandes choses à Dieu. Dieu a donné, Dieu a prouvé son amour par un sacrifice pour nous. Nous, on n'a pas en retour un cœur sacrificiel. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est de lui, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc tout ce que, si nous voulons que le règne de Dieu s'établisse partout, chacun dit que cela implique une consécration sincère et totale de tout ce que nous avons. On doit consacrer ça à Dieu. Nos biens à Dieu. Nos soutiens là, 10 offrandes, dons à Dieu. À Dieu. Ça contribue au règne de Dieu sur la terre. Ça contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Parce que c'est pour lui. On n'a pas créé quelque chose. On n'est pas né avec ça. C'est lui qui nous a donné. N'aime pas qu'on parle comme ça. Arrivé à ce niveau-là, ils deviennent malades tous. C'est les maladies qui est là. Quand tu parles de ça, là, tu as un problème. Pas toucher à ce côté. Tu peux tout toucher, mais là, il ne faut pas toucher. Là, c'est eux, il ne faut pas toucher. Bon, c'est la vérité. J'aime chaque fille parce qu'il dit la vérité. J'aime chaque fille. C'est pourquoi c'est un homme qui fait Dieu puissamment. C'est qui dit la lui-même dit ça. Voilà. Oui, c'est la vérité. Nous disons Dieu bénis-nous. Mais nous ne bénissons pas son Dieu dans nous bénir. Pourquoi? Comme le disait un homme de Dieu, il dit que sa grand-sœur dit qu'il y a des gens qui sont pingres. Pingres dans les données. Pingres. C'est pas bon. Parce que si on ne s'est pas su, Romains 11, verset 36, nous n'avons rien à porter sur la terre. Nous sommes que des intendants, des gérants des biens de Dieu. On a déjà vu ça dans la GVN. On pense que ce qu'on a là, c'est pour nous. On n'a pas vu ça? On n'a pas vu ça dans la CPRP, on n'a pas vu ça. Je disais beaucoup. Nous n'avons rien à porter sur la terre. Et c'est à l'éternel Dieu toutes choses. On a vu des versets qui parlent de ça bien proprement dit. Nous sommes que des intendants. Et ce qui nous a donné, c'est passager. On va laisser sur la terre. C'est pour ça que ça nous appartient pas. On ne va pas être au ciel. C'est pour mieux gérer son œuvre avec. Son objectif, c'est pour gérer l'œuvre avec. Ça doit pleinement, totalement être voué pour l'œuvre de Dieu. C'est tout. Dieu nous bénisse. Maintenant, il dit, cela implique une consécration sincère et totale de tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Voilà, tout ce que nous sommes pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce qu'il appelle tout ce que nous sommes? Tu es qui? Qu'est-ce qui te compose? Ton courage, ta foi, ta disponibilité, ton amour pour l'œuvre de Dieu, ton zèle, ton engagement, le temps que tu disposes, ce que tu es, ce
que tu es doit être pur. Ce qui te caractérise doit être pur pour l'œuvre de Dieu. Ce que nous sommes. Nous devons disposer sur la parole de Dieu. Alléluia. Quand il parle de ce que nous sommes, c'est notre spiritualité. L'état de notre être spirituel. C'est ça. Il va contribuer à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ce qui est charnel. Dieu ne travaille pas, les gens sont charnels. Si tu es charnel, il faut oublier. Dieu ne dit pas ceux qui sont charnels, il ne dit pas ceux qui sont charnels. Il faut se bâtir une relation avec Dieu. Il va devenir un homme spirituel capable de voir vraiment faire l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut, selon que Dieu veut. Voilà. Ce qui peut contribuer à l'accomplissement de cet objectif de ce règne. Amen. Si nous faisons cette prière avec une autre motivation, ce n'est que de l'hypocrisie. C'est même une abomination. Donc si on fait cette prière avec une autre motivation, c'est de l'hypocrisie et puis c'est une abomination, déclare Chaffini. Voilà. Parce qu'on n'est pas sincère. On est notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Et puis maintenant, on n'est pas sincère. Le règne de Dieu là, il dit comment? Maintenant, on n'est pas sincère. Là, il dit comment? Ça va venir. Alléluia. Que Dieu vraiment nous pardonne et nous vienne en aide. Franchement. Voilà, tout cela fait que beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Ce ne sont pas des prières exaucées, des prières piteuses. Il en est de même lorsqu'on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu n'a pas promis d'entendre cette prière si elle n'est pas faite sincèrement. Mais la sincérité implique un cœur qui accepte toute la vérité révélée de Dieu, dans toute la mesure où nous comprenons la même manière qu'elle est acceptée dans le ciel. Cela implique une obéissance totale, confiante et pleine d'amour à toute la volonté connue de Dieu. Que cette volonté nous soit révélée dans sa parole, par son esprit ou par sa providence. Cela implique que nous tenions entièrement à la disposition de Dieu, de tout notre cœur, avec tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, comme le font les habitants du ciel. Si nous ne le faisons pas, ou si nous retenons pour nous-mêmes, quoi que ce soit, nous concevons l'iniquité dans notre cœur, et Dieu ne nous exaucera pas. Waouh! Vous comprenez ce que chacun dit ici là? Il y a des gens qui sont là, disent, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi ceci, donne-moi de ta puissance, donne-moi de ton onction, je vais t'utiliser puissamment comme Moïse, comme. C'est là matin on adresse des prières à Dieu. Jésus. C'est qui vient de dire, est-ce que vous comprenez? On va prendre ça pas à pas, vous allez comprendre. Alléluia. Quand on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'il dit, il en est de même lorsqu'on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette phrase-là. Dieu n'a pas promis d'entendre cette prière si elle n'est pas faite sincèrement. Ça veut dire quoi? Quand tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, si tu ne le fais pas avec sincérité de cœur, tu n'entends pas ta prière. C'est une hypocrisie. Tu dis ça de ta sur les bouts de lèvres et puis ton cœur est loin de ce que tu dis. Parce que chacun est en train de dire. Amen. Et il dit, mais la sincérité implique un cœur
qui accepte toute la vérité révélée de Dieu. Quand tu dis que tu es sincère et que tu pries Dieu, là, tu t'engages dans le fait que tu acceptes toute la volonté révélée de Dieu. Quelle est la volonté qui a été révélée de Dieu? C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. La Bible est la vérité révélée de Dieu. Donc ton cœur qui est sincère doit accepter toute la vérité révélée de Dieu. Sans crier pour dire que cette partie de la Bible est dure. Et quand on parle du décriement, les gens disent c'est dur. C'est dur. Vous poussez la doctrine à l'extrême. Vous êtes des extrémistes chrétiens. Vous exagérez trop. Alléluia. Mais cette sincérité implique un cœur qui accepte toute la vérité révélée de Dieu, dans toute la mesure où nous la comprenons. Ça veut dire quoi? Dans toute la dimension de notre compréhension de cette vérité révélée. Tu comprends, hein? Tu sais que Dieu a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, c'est pas bon. Et tu sais ça. Il dit c'est Dieu, toi tu ne fais pas. Maintenant, quand tu pries là, comment tu vas t'aider? Tu révises pour lui, et puis toi tu fais que la scène pour toi. Il a fait la réponse. Donc quand tu imposes toi ta volonté à Dieu, pour lui la Dieu, toi tu refuses. Il dit que c'est Dieu. C'est pour toi là qui est facile pour lui. Et quand on quitte on n'est pas exaucé, on dit que donc, hey, on prie depuis là, on ne voit rien, on prie depuis. Tu pries comment, puis la vie que tu mènes là, c'est comment? Comment ta relation est avec Dieu? Parce que tu cherches l'idée. Amen, amen. Oui. Il dit, dans toute la vie, mais la société implique un cœur qui accepte toute la vérité révélée de Dieu dans toute la mesure où nous la comprenons, de la même manière qu'elle est acceptée dans le ciel. Cette volonté révélée de Dieu, de la même manière qu'elle est acceptée dans le ciel, il faut que nous la comprenions pour ça étant sur la terre et pour l'accepter sur la terre aussi. C'est pourquoi cette volonté de la même manière est faite dans le ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il y a une liaison. Si nous la comprenons, de la manière qu'elle est acceptée dans le ciel, là, nous la comprenons étant sur la terre, de cette même manière, à cela, en ce moment, disons, nous pouvons vraiment faire prier donc selon la volonté de Dieu, puis nous prier sur la face aussi. Mais si tu ne rentres pas dans cette volonté qui est révélée dans la Bible ici, étant sur la terre, tu te fatigues pour ne rien. Tu te trompes toi-même. Tu crois pouvoir être chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Le ciel ne te reconnaît même pas dans son fichier. Quand on voit le scanner dans le fichier de Dieu dans le ciel là-bas, tu ne te figures même pas. Amen. Cela implique une obéissance totale, confiance et plein d'amour à toute la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit cela implique une obéissance totale. Ce n'est pas une obéissance partielle ou à moitié. C'est qu'on dit un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas ça. Mais une obéissance totale. Les mots de Jacques dit cela implique une obéissance totale. Confiance et plein d'amour à toute la volonté connue de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. C'est dans la Bible. Il faut obéir totalement à cela. C'est que la connaissance que tu as, laquelle Dieu t'a fait découvrir. Ce n'est pas toi qui as connu, mais c'est Dieu qui t'a fait découvrir. C'est pour que tu appliques cela. Retenez quelque chose. Toutefois que vous attendez une parole de la Bible qui vous a touché, c'est que Dieu veut que vous appliquez cela. Vous obéissez à cela totalement. Mais Dieu t'a fait connaître les vérités bibliques et tu refuses d'appliquer cela à ta vie. Tu refuses d'appliquer cela à ta vie. Tu refuses de te soumettre à cela. Et les matins, tu dis Seigneur, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin des mariages, j'ai besoin de faire un projet de commerce, j'ai fait une entreprise, j'ai besoin de ceci et de cela.
Mais le diable est là, il dit, mais c'est quand ta